avancer dans la nuit, naviguer sur la mer démontée, tels les disciples de Jésus, avoir peur comme eux. Pourtant, Jésus ne nous a-t-il pas appris à ne pas douter, à croire en sa présence auprès de nous? Il nous arrive souvent de marcher dans la nuit, le sol se dérobe sous nos pieds. Il nous faut alors fixer notre regard sur Jésus pour reprendre pied et retrouver le cap, dans la tempête ou dans le noir de la nuit. Lorsque nous relisons le chapitre 14 de l'évangile de Matthieu, l'air est vif et l'appel à la foi puissant. Hérode a fait décapiter Jean-Baptiste. On sait que sur quel coup de folie, ses disciples ont enseveli son corps, étrange préfiguration de ce qu'il adviendra de Jésus. Mais Jésus va son chemin, il se retire dans un lieu désert, à l'écart, en ces lieux d'intimité profonde, pour lui avec son Père. Les foules l'apprennent et le devancent. Nous continuerions volontiers l'histoire en imaginant qu'il parvient à les éviter, mais non. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Dans cette présence à tous, le temps pour Jésus s'arrête. Il partage avec tous l'éternité de Dieu et sa tendresse sans limite. Les disciples voient approcher le coucher du soleil, lui partagent le lever du soleil de Dieu. Ils pensent acheter du pain qui donne le leur, 5 pains seulement et 2 poissons. Jésus dit la bénédiction dans laquelle nous savons qu'il a donné sa vie au soir de la scène, et tous sont comme nous, nourris du pain de Dieu en surabondance. Jésus envoie alors ses disciples sur l'autre rive, épreuve que de traverser la mer vers les païens, où ils doivent le précéder, tandis qu'à nouveau, il gravit la montagne pour prier, car ses racines sont là, dans l'intimité avec le Père, auprès de qui le temps s'arrête, éternité d'intimité. Eux rament dans les vents contraires et la tempête. Et dans la nuit, étrange parenté avec nous, à la fin de la nuit seulement. Il le rejoint en marchant sur la mer. Eux crient d'effroi. Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur, leur dit-il. Jésus n'est pas fakir, il est debout sur les forces du mal. La mer, Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux, s'écrie Pierre. Viens, dit Jésus. Et Pierre marche sur les eaux lui aussi. Mais voyant la force du vent, il a peur, et comme il commence à enfoncer, il crie, Seigneur, sauve-moi. Jésus étend la main, le saisit, lui dit, Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et quand ils sont montés dans la barque, le vent tombe. Dans la tempête, fixons le regard sur Jésus, Jésus seul, et non sur la force des vents. Oui, Jésus partage avec tous l'éternité de Dieu et sa tendresse sans limite.